Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire 10 questions flash. Tu vas devoir retrouver dans chaque cas l'expression numérique qui correspond à une phrase. Un petit conseil, avant de commencer, regarde bien le cours qui correspond. Prépare une feuille pour répondre à toutes les questions. Et quand tu es prêt ou prête, on commence. Question numéro 1. Écris l'expression numérique qui correspond à la somme de 3 et du produit de 4 par 5. Question numéro 2. Écris l'expression numérique qui correspond à la différence entre 25 et le produit de 2 par 3. Question numéro 3. Retrouve l'expression numérique pour le produit de 6 par la somme de 8 et de 10. Question numéro 4. Traduis par un calcul en ligne le quotient de 13 par la somme de 3 et de 4. Question numéro 5. Traduis par une expression numérique le produit de 15 par la différence entre 130 et 20. Question numéro 6. Traduis par une expression numérique la somme du produit de 3 par 4 et du quotient de 25 par 5. Question numéro 7. Traduis par une expression numérique la somme du quotient de 32 par 6 et de 15. Question numéro 8. Traduis par une expression numérique le produit de la somme de 8 et de 5 par 3. Question numéro 9. Traduis par une expression numérique la somme de 10 et du quotient de 9 par 2. Question numéro 10. Traduit par une expression numérique le quotient de la différence entre 8 et 5 par 2. On passe maintenant à la correction. Pose ton crayon et change de couleur. Dans la question numéro 1, on doit écrire une expression numérique qui correspond à la somme de 3 et du produit de 4 par 5. La première chose à repérer, c'est la somme de quelque chose et d'autre chose. La somme est le résultat d'une addition. Il me reste à trouver ce que je vais mettre dans mon premier bloc et dans le deuxième bloc. Dans le premier bloc, je vais mettre la première partie de la phrase, c'est-à-dire 3. Et dans le deuxième bloc, je vais mettre le produit de 4 par 5, c'est-à-dire 4 multiplié par 5. Reste à savoir si je dois mettre des parenthèses autour de 4 multiplié par 5 pour indiquer la priorité. La multiplication étant prioritaire sur l'addition, ce n'est pas nécessaire. Donc l'expression numérique que tu devais trouver, c'est 3 plus 4 multiplié par 5. Question numéro 2. On doit écrire une expression numérique qui correspond à la différence entre 25 et le produit de 2 par 3. Je repasse en couleur, différence entre eux, quelque chose et autre chose. Une différence, c'est le résultat d'une soustraction.
Dans le premier bloc, je vais écrire la première partie de cette phrase, c'est-à-dire 25. Et dans le deuxième bloc, je vais écrire le produit de 2 par 3, c'est-à-dire 2 multiplié par 3. Je peux retirer les deux crochets de bloc sans mettre des parenthèses autour de 2 multiplié par 3, car la multiplication est prioritaire sur la soustraction. L'expression numérique à trouver était 25 moins 2 multiplié par 3. Question numéro 3. Je repasse en couleur le produit de quelque chose par autre chose. Le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Dans le premier bloc, je mets 6. Et dans le deuxième, la somme de 8 et de 10, c'est-à-dire 8 plus 10. Maintenant, je repère que dans le deuxième bloc, j'ai une opération qui n'est pas prioritaire, une addition. La multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc pour conserver le deuxième bloc, je vais devoir écrire des parenthèses autour de la somme de 8 et de 10. L'expression en ligne est donc 6 multiplié par entre parenthèses 8 plus 10. Question numéro 4. Je repasse en couleur le quotient de quelque chose par autre chose. Le quotient, c'est le résultat d'une division. Dans le premier bloc, j'écris 13, la première partie de ma phrase, et dans le deuxième bloc, la somme de 3 et de 4, 3 plus 4. L'addition n'étant pas une opération prioritaire, je vais devoir écrire des parenthèses autour de 3 plus 4 pour conserver la priorité. L'expression numérique est la suivante, 13 divisé par entre parenthèses 3 plus 4. Et c'est là qu'on comprend l'utilité de l'écriture fractionnaire parce que cette expression numérique, on peut l'écrire sans parenthèses de la façon suivante. On n'est pas obligé de mettre des parenthèses dans l'écriture fractionnaire. Question numéro 5. Je repasse en couleur le produit de quelque chose par autre chose. Le produit, c'est le résultat d'une multiplication. La première partie de la phrase, je l'écris dans le bloc 1. Et dans le bloc 2, la différence entre 130 et 20, donc 130 moins 20. La soustraction n'est pas prioritaire par rapport à la multiplication. Je vais devoir donc écrire des parenthèses autour de cette différence. L'expression numérique recherchée est 15 multiplié par entre parenthèses 130 moins 20. Question numéro 6. Je repasse en couleur la somme de quelque chose et d'autre chose. C'est le résultat d'une addition. Dans le premier bloc, je vais écrire le produit de 3 par 4, c'est-à-dire 3 multiplié par 4. Et dans le deuxième bloc, le quotient de 25 par 5, c'est-à-dire 25 divisé par 5. La multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition. Je peux retirer les blocs sans écrire de parenthèses. L'expression numérique recherchée, c'est 3 multiplié par 4 plus 25 divisé par 5. Question numéro 7. Je repasse en couleur la somme de quelque chose et d'autre chose. La somme, c'est le résultat d'une addition. Dans le premier bloc, c'est le quotient de 32 par 6, donc 32 divisé par 6. Dans le deuxième bloc, c'est 15. La division étant prioritaire sur l'addition, je n'ai pas besoin d'écrire des parenthèses autour du quotient. L'expression recherchée, c'est 32 divisé par 6 plus 15. Question numéro 8. Je repasse en couleur le produit de quelque chose par autre chose. Le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Dans le premier bloc, on retrouve la somme de 8 et de 5, 8 plus 5. Dans le deuxième bloc, 3. L'addition n'étant pas prioritaire sur la multiplication, pour conserver le premier bloc, je vais devoir écrire des parenthèses autour de 8 plus 5. Voilà l'expression numérique recherchée. Question numéro 9. La somme de 10 est du quotient de 9 par 2. Je repasse en couleur la somme de quelque chose et d'autre chose. C'est le résultat d'une addition. Dans le premier bloc, j'écris 10. Et dans le deuxième, le quotient de 9 par 2, 9 divisé par 2. Je n'ai pas besoin d'écrire des parenthèses autour de la division. L'expression numérique recherchée, c'est 10 plus 9 divisé par 2. Question numéro 10, je repasse en couleur le quotient de quelque chose par autre chose. Le quotient, c'est le résultat d'une division. Dans le premier bloc, j'écris la différence entre 8 et 5, c'est-à-dire 8 moins 5. Et dans le deuxième bloc, j'écris 2. La soustraction n'étant pas prioritaire sur la division, je vais écrire des parenthèses autour de 8 moins 5. Voilà l'expression numérique recherchée. Comme tout à l'heure, pour écrire cette expression numérique, on peut utiliser l'écriture fractionnaire. Ça nous évite d'écrire les parenthèses.
Cette série de questions flash est maintenant terminée. À bientôt!